Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment ravie ce soir de vous retrouver pour une guidance. J'en profite, j'ai une connexion aujourd'hui très connectée aux énergies christiques, énergie de Marie, de Jésus, Saint-Antoine de Padoue. J'ai été faire un petit tour à Notre-Dame de la Garde à Marseille, endroit très puissant, très vibratoire, pour faire des demandes, des prières, des remerciements. Donc voilà. Donc ce soir, je vais démarrer forcément, vu que je suis très connectée avec l'énergie de Marie. On va commencer avec cet oracle. Je demande une protection sur ce tirage, mes guides. Merci de délivrer les messages. Au groupe de flammes jumelles, âmes sœurs. Âmes jumelles. Allez, qu'est-ce qui va dominer ce soir, Marie? 2, 3 cartes. Alors, déjà, j'ai l'énergie de la tendresse. Là, c'est vraiment des grands axes que Marie veut vous faire passer comme message. De la tendresse envers vous, envers votre entourage, envers peut-être votre jumeau, jumelle. Que cette carte puisse résonner. Actuellement, c'est vrai que l'univers, enfin l'économie, tout ça, c'est bouleversé. On a beaucoup de choses négatives, donc c'est puissant. Il ne faut pas se laisser accaparer par ces énergies négatives. Donc là, on vous dit bien d'apporter de la douceur et vous êtes plein de douceur. Voilà le message de Marie ce soir. Alors, j'ai envie de laisser ces petites cartes parce que voilà, Marie me dit de les laisser sur la table. Ce qui va dominer aussi, on va parler d'ouverture du cœur. Donc on va voir si ça concerne plutôt les masculins ou les féminines. En tout cas, on vous dit, autorisez-vous à ressentir vos émotions. Cette force d'amour, cette puissance que vous n'avez jamais connue. Donc là, je suis face à des personnes qui ressentent vraisemblablement quelque chose de puissant, de fort, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça les bouscule, ça leur fait peur. On vous dit simplement, c'est une ouverture de cœur à avoir. N'ayez pas peur, justement. La vie vous envoie cette magie, c'est pour en faire quelque chose. Autorisez-vous à ouvrir votre cœur. J'ai une énergie aussi de compassion. Mettez-vous à la place de l'autre, de votre âme sœur qui n'est pas encore présent, votre jumeau, jumelle, important. Ne pensez pas qu'à vous. Souvent, je dis, recentrez-vous sur vous. C'est ce qui ressort beaucoup des guidances parce que vous avez cette tendance à tout donner à l'autre. Mais là, on vous dit quand même par rapport à votre autre, là, la personne de votre cœur, on vous dit bien, il y a de la compassion. Peut-être qu'il a besoin de temps. Peut-être qu'il a ces problèmes de communication qui persistent. À vous de le ressentir, à vous d'avoir la foi. Surtout, voilà ce qu'on me dit. Vous savez très bien que votre autre, qui il est, si c'est pour les flammes jumelles, vous savez que c'est votre âme en fait. Donc si vous vous connaissez parfaitement, vous le connaissez aussi. Donc ayez cette compassion-là. Envers aussi tous les gens qui vont être agressifs, qui vont vous faire résonner des choses négatives, des réflexions, tout ça. On vous dit laissez faire. Prenez, renvoyez-leur de l'amour et de la douceur et de la tendresse. Voilà. Je ne vous dis pas de vous laisser faire dans la vie, mais des petites piques gratuites, on en a tous les jours. Laissez faire. Ayez de la compassion pour ces gens-là. Ils sont certainement sur des énergies beaucoup plus basses que les vôtres. Vous ne devez pas rentrer dans leur jeu. Voilà ce qu'on me dit. La carte de la sobriété. On vous dit bien, essayez de vous créer une nouvelle vie beaucoup plus saine. Alors ça va passer par peut-être de la détox pour certaines, j'entends, peut-être des compulsions alimentaires, du sucre d'un seul coup, du salé, tout ça on vous dit faites attention. En fait, c'est votre corps émotionnel qui ressurgit et qui vous fait manger. Donc voilà, tout ça c'est à contrôler, c'est à équilibrer. Ça peut être de l'alcool pour beaucoup, vous avez besoin de boire beaucoup d'alcool pour vous sentir mieux, donc attention. Ça peut être simplement par un manque de confiance en vous. Donc voilà, essayez d'étudier un petit peu ce côté un peu dévastateur dans votre vie. Je ne vous dis pas d'avoir une vie sans nourriture, sans alcool et sans amis, sans fête, c'est pas du tout ça. C'est simplement de vous raligner à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, avoir une sorte d'équilibre.
Une vie un peu saine, une vie pleine de joie, d'amusement, mais tout en restant raisonnable et équilibré. Ne pas tomber dans ce côté compulsif. Voilà le message de Marie ce soir. Que cela puisse résonner en vous. Merci beaucoup Marie pour ces messages. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on prend? Ah oui, vous me demandez les cartes. Les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. Je vais essayer à chaque fois que je vous prends des cartes de vous en faire part parce que ça m'évite après de vous répondre par message. Alors, il en est de même. Je vais poser ce bracelet parce que ça me paraît un peu désagréable d'entendre ce bruit. En fond, je vous ai mis un petit son vibratoire. Beaucoup de lumière ce soir, vous l'aurez vu. Bougie lumière. Allez, c'est parti. Mes guides, quel message? Où en sont les féminines sacrées, les masculins sacrés? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah, déjà, cache, clac. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Ouais. La communication revient. La fluidité va revenir. Ouh là là, c'est un duo qui a pris beaucoup de lumière justement. Très très belle avancée énergétique. Notamment avec cette pleine lune qui vient de passer et la nouvelle lune. Là, c'est un duo en plein mouvement, en pleine énergie. Ok. Alors, attention, j'ai encore des masculins sacrés, là, un petit peu méfiants, sur la défensive. J'écoute, je pense que c'était pour eux tout à l'heure, hein, ce message d'ouverture de cœur. Ils ressentent beaucoup de choses, ils se méfient, justement. Ils n'arrivent pas à contrôler, j'écoute leur ressenti. Donc, ils sont perdus, c'est des personnes, ces masculins sacrés qui ont toujours aimé contrôler toute leur vie. La minute près, au but près. Et là, ils se rendent compte que c'est pas possible. Alors là, ils sont quand même en train de s'étudier eux-mêmes, de voir ce qui se passe, pourquoi ils ressentent ça, pourquoi ils réagissent comme ça, quelles sont ces émotions. Bref, c'est quand même des masculins sacrés qui sont encore dans le mental. J'écoute, ils portent la croix, leur propre croix. Là, l'univers va les pousser à s'étudier eux-mêmes, puisque là, tout simplement, j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui bloquent cette histoire d'amour. On leur dit bien, vous êtes fidèles à ce lien, votre cœur est fidèle, vous aimez votre féminine sacrée. Donc, pourquoi finalement encore créer des blocages de l'attente? Il y a une vraie interrogation sur ces masculins, une vraie ouverture de cœur à avoir et beaucoup de tendresse et d'indulgence. Hein. Ça sert à rien les masculins de vous dire mince, j'ai tout pourri le truc, des fois en guidance c'est ce que vous me dites, j'ai tout pourri, pardon, c'est incompréhensible, je ne pourrais jamais revenir en arrière. Pas du tout. Pour moi, on peut changer du jour au lendemain sa vie, on peut se changer soi, on peut changer ses actions, ses réactions et du coup sa vie, ses pensées, c'est hyper important, heureusement qu'on a le droit d'évoluer. C'est un peu la vie, tout ça. Donc voilà, j'ai une grosse part de mentalisation chez les masculins sacrés. Ils se mettent de la pression, le temps passe. J'ai quand même la peur de perdre leur féminine. On va voir ce qu'on nous dit chez les féminines sacrées. Là, ça va être un tirage un peu complet. Et ouais, ils ne savent pas comment retrouver les masculins. Là, ils ont du mal à retrouver leur féminine. Ils ont encore des blocages, des peurs, certainement. La dernière fois, je vous ai fait une guidance, je vous ai dit on va voir les blocages et puis du coup, on n'a pas eu de message dans ce sens. Bon, en tout cas, là, c'est juste... ouais, en fait, c'est des blocages dans la matière que le masculin essaye d'établir un plan, encore une fois, avec son mental. Il pense énormément à sa féminine, à la personne qu'il a dans son cœur. Il pense à de la construction avec elle, au fond de lui. Il se dit comment ça peut se passer, il essaye de faire un peu des plans sur la comète mentalement, alors que là, on va lui demander simplement de donner des nouvelles, d'arrêter de se mettre la pression, de revenir à l'instant présent et d'éviter de regarder dans 3 ou 6 mois ce qu'il va pouvoir faire. Chaque jour, il y a des choses à faire, il faut pas à pas, ça sert à rien de masculin sacré, là je te parle, hein, ce que l'univers me fait ressentir, ça sert à rien de faire des plans de l'au-delà. On te dit simplement des petits messages, va au ressenti, c'est fluide. J'ai un masculin qui est trop dans le mental, qui étudie beaucoup trop, qui réfléchit encore beaucoup trop. On demande de la légèreté, de la fluidité au masculin sacré.
Il y a urgence là, j'entends. Il y a urgence, ton bonheur est là maintenant. Tu sais que ta féminine sacrée est là. C'est quand même pas rien. C'est une carte de pur bonheur, une carte de magie, une carte très puissante. Par contre, on me dit, voilà, il faudra peut-être pas trop tarder parce que, encore une fois, j'ai eu cette carte dès le départ. Là, j'ai un beau changement énergétique sur ce duo. J'ai un masculin qui est appelé par la lumière de sa féminine. Les dés sont jetés, il sait très bien que c'est elle. Donc là, l'univers le pousse à passer à l'action et pas dans 6 mois. Pas dans 6 mois, sinon il pourrait y avoir des foudres karmiques. Bon, les féminines, là, magiques, elles ont pris... elles ont pris les licornes, elles ont pris la magie de la vie, de l'abondance, elles sont dans une complétude, j'entends. Bravo, elles sont dans la lumière. Arc-en-ciel en veux-tu en voilà. À mon avis, vous devez avoir énormément de cadeaux. Vous avez des cadeaux de la vie, ça va être des nouvelles relations, ça va être de l'amical, du professionnel. Bref, tout est fluide et c'est génial. Je ressens une très belle énergie de ces féminines sacrées. L'énergie de profiter de chaque instant sans trop se prendre la tête finalement. Bon, je ne vous cache pas, regardez, il est là, le masculin sacré. Donc, vous êtes en miroir là. C'est très drôle parce que les masculins, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ça c'était le message pour les féminines. Les féminines sont dans leur joie, dans leur complétude, elles avancent dans leur vie. Mais le masculin est dans leur cœur, il est hyper présent. Ok, voilà. La féminine lui dit, rejoins-moi, viens avec moi, viens dans ma vie de magie. Très puissant ce message pour les féminines sacrées. Et de l'autre côté, j'ai exactement la même chose. On dit au masculin sacré, tu as cette féminine dans ton cœur, tu la ressens, tu en rêves la nuit, tu sais que c'est elle. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est en pleine maturation, en pleine gestation, mais c'est quelque chose qui demande à être acté dans la matière désormais. Là, j'ai encore un peu de mental chez le masculin. Alors là, on me parle d'une période un peu glaciale entre les deux. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? C'est terminé, ça arrive, qu'est-ce que c'est? Voilà, vraiment sauter. Je vais en prendre une autre. Ouais. Ah, j'ai quand même des très bonnes nouvelles, des très belles cartes. On me parle bien d'une période un peu glaciale, une période de distanciation qui arrive à sa fin désormais. Là, les deux ont envie de se rejoindre, ont envie de passer des bons moments. Ce duo est en train de changer énergétiquement. Moins de peur, plus de fluidité. J'ai de la fécondité derrière. J'ai un nouveau foyer peut-être en cours. Les deux pensent peut-être quand même dans la projection. Là, c'est drôle. Hein, pensent peut-être se voir de plus en plus, partager des moments. Et puis, on vous dit oui, oui, avec la carte des cigognes, là. C'est un grand oui sur ce duo. On dit bien, là, faites quand même peut-être des petits efforts chacun, mais ça vaut vraiment le coup. L'univers vous dit, vous êtes la même âme pour les flammes jumelles. Vous êtes une étoile. N'hésitez pas aussi à regarder un petit peu les vies antérieures. C'est hyper important sur le parcours de flammes jumelles pour guérir vos blocages, blessures. Vous n'avez pas besoin d'y passer des mois, mais peut-être 1 ou 2 vies, c'est important. Les blocages ne sont pas là par hasard. Donc, soit des blessures à guérir, soit des nœuds karmiques, transgénérationnels, vie karmique. Voilà, je vous donne un petit peu le panel à aller voir. Il y a des thérapeutes magiques pour ça. Donc, posez encore une fois l'intention, vous tomberez sur les bonnes personnes au bon moment. J'ai vraiment un voyage, les deux se retrouvent là. Très très beau et puis ça va être lumineux, fluide, magique. Hein, ok, allez, dans la matière, qu'est-ce qui va se passer là? Dans la matière uniquement. Sur ce duo, dans la matière, mes guides. Oh là là. Ouais, ça va être beau parce que les deux ont retrouvé un peu leur âme d'enfant. Ils ont guéri leurs blessures, ils ont beaucoup avancé. Ils ont juste envie d'être dans la fluidité, légèreté. Le bonheur de se retrouver tous les deux et d'être heureux avec rien. Ils ont la même vision de la vie, j'entends. Les mêmes rêves. Et franchement, c'est un couple vraiment qui sont faits l'un pour l'autre. Couple ou duo, vous entendez comme vous voulez. Je le redis, âme sœur, flamme jumelle. C'est peut-être pas un couple comme vous pensez le concevoir depuis votre enfance. Je rencontre, je me marie, j'ai des enfants. Peut-être pas du tout. Ce parcours de flamme jumelle, 1444, synchronicité des chiffres. Tout à l'heure, je vous en parle, j'avais aussi 0808, pure abondance pour moi. Fin d'une étape aussi. Voilà.
tout ce qui a résonné par rapport aux chiffres. J'ai oublié de vous le dire, voilà, ça revient le message tout de suite. Donc, il était important. Là, on vous dit bien, créez-vous le couple que vous avez envie. Il y a peut-être des petits compromis à trouver. Et encore, ça sera pas grave du tout. Parce que là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voulez la même chose. Voilà ce que je ressens en énergie. Et vous écoutez tous les deux, c'est très très beau. Vous écoutez là votre guidance intérieure. Voilà, vous avez lâché prise. À part ce masculin là qui porte encore un peu sa croix, qui est trop dans le mental. Donc on lui dit avance un petit peu là-dessus. Travaille, mets ton mental de côté. Essaye de lâcher prise. Va plus sur une ouverture de cœur. Je le reprécise, les féminines, on me dit aussi, n'hésitez pas à travailler davantage sur les chakras, même si c'est tous les jours pendant une petite semaine. Ça va permettre à votre masculin aussi d'avancer. Donc, guidance intérieure, ok, ça on l'a vu. J'entends aussi que le masculin sait très bien où aller. Il ne perd pas le nord, il sait vers quoi il va. Simplement, il ne sait pas comment actionner les choses dans la matière. Très beau en dos de deck. Par rapport à cet oracle, j'ai les poissons. Les poissons, c'est quoi? C'est le pur bonheur, la fluidité. Waouh! Et puis, j'ai quand même des nouvelles qui arrivent, soit des nouvelles écrites, SMS, réseaux sociaux, ou alors tout simplement une lettre. Bref, j'ai quand même de la communication entre les deux pour aller vers ce bonheur. Très, très beau. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? On me dit la triade. Donc, c'est parti, oracle de la triade. Je vous présente plus cet oracle parce qu'effectivement, je le prends très souvent. Allez, quel autre message, s'il vous plaît? Peut-être, tiens, je vais poser une question là sur cette partie masculin. Le masculin, là, qui est dans son mental. Masculin sacré, je parle bien de polarité. Vous remettez à votre parcours, à votre vie. Je le rappelle, les féminines sacrées peuvent être un homme et les masculins sacrés, une femme. De toute manière, si ces guidances résonnent, et c'est le cas, hein, je pose l'intention avant, vous savez très bien de quel côté vous êtes, il n'y a pas de quiproquo. Bon, là, on parle bien du masculin sacré pour le coup. Merci l'univers. Cher univers, je ressens quand même quand c'est des messages pour le masculin sacré et la féminine, mais merci de cette carte tout de même. C'est surtout les cartes sont pour vous en fait, pour que vous ayez une belle visibilité et que vous puissiez suivre mes messages parce que parfois c'est pas évident pour nous. Je dis moi, ça peut être d'autres thérapeutes, des médiums et autres, des gens qui font des guidances. On a tellement de messages d'un coup, il faut apprendre à vraiment se canaliser la lumière sans interpréter, sans donner notre petite touche personnelle. Donc c'est pas évident. Donc là, on me parle bien du masculin sacré qui est en train de peaufiner son équilibre. C'est très très beau. J'ai un masculin sacré qui équilibre ses polarités. Donc sa part féminine, sa part masculine. J'ai quelque chose de très droit, de très linéaire. J'ai là avec ce signe, hein, c'est le yin, le yang. Donc j'ai un très bel équilibre qui est en train de se faire pour le masculin sacré. Magnifique. Hein. Là, on parle bien de lui au niveau de son intérieur. Et on parle donc, c'est nécessaire. L'univers le pousse. L'univers le pousse à quoi? Derrière, j'ai la carte de la fusion de l'union. L'univers le pousse à retrouver cette féminine sacrée. Je pense qu'il a beaucoup de synchronicité, ce masculin sacré. Il ne peut pas ignorer maintenant son amour. Il ne peut plus ignorer ce qui se passe dans son cœur, dans sa vie, dans son corps. Donc voilà, c'est un masculin qui a conscience des choses. Je vous rappelle en début de guidance, là, sur ce duo, on vous parle bien que les dés sont jetés. Hein. J'ai plus d'hésitation côté masculin. J'ai juste du mental, savoir comment il va mettre en place les choses. Il se met une pression. Alors que s'il fait juste 1 ou 2 pas, ça va s'enchaîner. Il n'a pas à dérouler les 6 prochains mois ou les 10 prochaines années. Voilà. Gros désert affectif hein, pour le masculin. En fait, il sent le manque de son autre. Il a besoin de son autre parce que les deux, d'ailleurs, ont besoin l'un et l'autre. Mais là, j'ai beaucoup le ressenti sur ces masculins qui ont besoin de leur féminine pour trouver cet équilibre. Le masculin, on me dit, ne trouvera pas son équilibre à 100% sans sa féminine. Voilà, c'est annoncé, c'est dit. Donc, si vous êtes masculin sacré et que vous pensez faire votre vie seule sans votre féminine, ignorez encore votre cœur.
Ignorez de ce qui se passe en vous, on me dit. Ouh là là, j'ai beaucoup trop de messages. Hop, on va prendre les 3. Ça ne sera pas possible. Voilà ce que vous dit l'univers. L'univers vous envoie des synchronicités. On vous dit maintenant, arrêtez de sacrifier cet amour masculin sacré. C'est encore un petit rappel à l'ordre, gentiment ce coup-là, mais attention. On vous dit, terminez un cycle, terminez votre mois d'avant. Vous avez des réactions, vous aviez des principes, vous aviez la vie, vous aviez prévu dans votre tête, peut-être qu'on vous a inculqué étant enfant. Encore une fois, à tout moment, vous pouvez remettre ces principes en question, avancer et aller chercher la vie de vos rêves. Duo ultra protégé, la source vous rappelle, là, c'est un couple sacré. Je parle beaucoup des flammes jumelles, parce que vous êtes nombreux à me suivre, mais il y a beaucoup aussi de grandes histoires, très belles connexions, belle osmose entre des personnes, donc des vraies âmes sœurs. Et là, on dit c'est une union protégée, donc c'est très très beau. Sur le duo, hein, puisque les deux vont être en passe de se retrouver, là, masculin, féminin, bon, bah, sans attendre, quand vous suivez votre cœur, vos ressentis, votre boussole intérieure, qu'est-ce qui se passe? Retour d'énergie, de nouveau des projections, une abondance de vie, des cadeaux. Voilà ce qui se passe, tout simplement. Les blocages sont effacés. En tout cas, quand on commence à aller dans cette joie de cœur, des décisions de cœur, les obstacles, il y en aura forcément. Tout le monde a des obstacles dans sa vie. Mais ça passe crème, comme on dit. Vraiment, c'est quelque chose... on n'y prête même plus attention. Et puis surtout, c'est qu'à deux, on est forcément plus fort. Énergétiquement, deux flammes jumelles qui sont ensemble. Tiens, je lance un défi au masculin féminin. Expérimentez-le. Essayez de faire, pour ceux qui sont encore un peu en distanciation, mais en communication. Hein. Là, ça ne parle pas à des couples de flammes jumelles qui ne sont pas vus depuis des années. Hein. Là, c'est vraiment des personnes qui sont quand même en communication, un petit peu de distanciation, mais c'est quand même des couples là qui communiquent. Hein. Alors, beaucoup en 5D, on me parle, mais aussi dans la matière. Couple ultra lumineux, ouais, expérimentez-le. Faites quelque chose à l'extérieur, rien que vous allez ressentir l'énergie du duo. Ça peut déclencher quelque chose aussi chez le masculin. C'est peut-être ça qu'il attend aussi. Il a peur de ça, mais en même temps, je pense qu'il en a besoin. Donc, déclenchez cette invitation, déclenchez cette activité, je ne sais pas. Mais là, il y a un besoin de faire quelque chose à deux dans la matière. Voilà ce qu'on me dit. Il est grand temps. Là, il est grand temps de passer à quelque chose de nouveau, à quelque chose que vous n'avez jamais fait. En plus, on me parle de là, le masculin en a très envie. Il faut juste que, voilà, à un moment donné, il prenne cette décision-là et puis qu'il efface sa peur. Je vous dis encore une fois, on ne lui demande pas les conséquences dans les années qui arrivent, on lui demande juste de faire un ou deux pas. Bon, on appelle sur ce duo à la méditation. Voilà, pour ceux qui auraient encore, qui auraient encore des petits blocages, des peurs, méditez, faites une séance de soins énergétiques. Voilà, prenez un petit peu soin de vous, faites une pause et puis lancez-vous. Il n'y a pas mort d'homme, voilà ce que j'entends encore aujourd'hui. Les deux ont une conscience très élevée désormais. C'est très beau parce que là, j'ai un couple qui sont très reliés énergétiquement, qui se ressentent. Un couple assez spirituel, qui peuvent parler tous les deux de spiritualité, d'avancée, d'élévation de conscience. J'ai un couple dans la matière très attiré, donc ça c'est la Kundalini, les éveils de Kundalini, sexualité sacrée. J'ai un couple là fait l'un pour l'autre à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, si cette guidance résonne en vous depuis le début, si vous vous rendez compte la chance que vous avez de vivre ça sur cette terre, c'est une vraie chance. Hein. Voilà ce que me disent l'univers. Une vraie chance pour les deux. Ouais, regardez, merci les guides. C'est un couple sacré, protégé. L'univers vous a envoyé cette personne, c'est pas pour rien. Très très beau. Envoyez de la gratitude, j'ai envie de vous dire. Dites merci, brûlez une bougie, allumez un cierge où vous voulez. C'est puissant et c'est pas donné à tout le monde. J'ai une avancée quand même sur ce couple-là dans les semaines qui arrivent. J'ai un engagement, des retrouvailles qui arrivent.
là, j'ai quand même encore une des deux personnes, là c'est pour le masculin sacré notamment, qui se culpabilise, qui essaye de voir les erreurs qu'il a fait. Il a encore des doutes. Bref, on lui dit stop, quoi. Stop masculin, regarde ce que tu as juste derrière, la réussite. Voilà, donc il n'y a pas... Maintenant, il faut arrêter un petit peu de tourner en rond avec ce mental et essayer de se jeter à l'eau. Donc on me dit c'est terminé avec l'oracle de la triade. Dos de deck, je vous passe le message, c'est le pardon. Là, on est sur des énergies de masculin sacré où il a besoin, en fait, ce masculin de se pardonner. Il n'y a pas eu d'erreur sur ce parcours, je lui redis, pas d'erreur, tout est juste, simplement maintenant il faut se pardonner et avancer, ok? Et ouais, et on lui dit avance, avance dans la matière, tu as toutes les clés en toi et puis tu es tenté, voilà. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je prenne là mes guides? Alors, bien sûr, on me dit un oracle que je n'ai pas prévu autour. J'en sélectionne plein un peu au hasard. Alors, qu'est-ce que... On parle de l'oracle Gaïa. Donc là, on va partir sur quelque chose dans la matière. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour ce couple dans la matière? Pour ce duo. J'aime pas trop le mot couple. Je trouve que c'est enfermant. On a toujours cette notion de couple autour de nous, les amis, la famille. Pas toujours topissime d'ailleurs. Des couples dans le faux, des couples qui ont souvent des doubles vies, bref. Voilà, alors que duo, moi j'aime beaucoup ce terme. On est à deux, on sait pourquoi on sera à deux et ça n'enferme pas. Voilà, bon, ce n'est qu'un terme, hein, mais c'est comme je le ressens. Donc je vais plutôt dire duo. Allez, s'il vous plaît, dans la matière, quels sont les messages? Waouh! Sacré cœur, passion, chaleur, amour, communion spirituelle, énergétique, physique. Cette carte confirme bien les messages qu'on vient d'avoir sur ce duo. Il y a tout en fait sur ce duo, c'est simple. Faut pas aller chercher plus loin. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus en fait. Là, c'est très très clair ce soir. Les messages sont les mêmes, même si je prends plusieurs oracles. Tiens, je vais en prendre un autre après, l'oracle bleu, on me dit, on va venir voir ce qui sort, mais c'est toujours les mêmes. Vous voyez, c'est les mêmes messages, c'est magnifique. C'est un couple qui demande qu'à être dans la matière. Donc, ma question était, dans la matière, je peux vous promettre, pour ceux que ça résonne, là, il y a des retrouvailles, vous allez faire des choses ensemble dans la matière. Stop la 5D. La 5D, c'est la partie invisible des flammes jumelles. Là, vraiment, on entre dans quelque chose, dans une nouvelle ère d'action. Très beau, même si c'est des petites actions. Les deux, là, vont se donner les moyens de... tous les deux, parce qu'ils ont plus peur, en fait, du rejet de l'autre, plus peur d'être abandonnés. Donc, les deux, ça peut être un peu spontané, un peu une impulsion, hein, mais vont peut-être lancer des invitations, lancer des messages, et on verra bien ce qui ressort. Encore une fois, les deux n'ont plus peur d'être rejetés, donc ils vont oser beaucoup plus qu'avant. Voilà ce que je ressens ce soir en énergie. On vous parle bien tous les deux, là, c'est très, très important dans la matière. On vous dit d'être honnête, intègre, d'être dans le vrai. Pour la plupart, sur les flammes jumelles, vous avez un peu joué un jeu, notamment pour l'âme qui fuyait le lien. Vous n'avez pas encore osé vous montrer comme vous êtes. Sachez que les féminines sacrées sont très puissantes, très intuitives depuis le départ en règle générale. Et tout simplement, elle vous ressent de A à Z, elle vous connaît par cœur. Vous êtes la même âme pour les flammes jumelles. Et puis pour les âmes sœurs ou les âmes jumelles, c'est pareil. Vous vous ressentez en fait, c'est comme ça, c'est un amour très puissant. C'est de la magie de la vie. Donc n'ayez pas peur d'être vous-même, de commettre des erreurs, il n'y en a pas. C'est de l'amour inconditionnel. Voilà ce qu'on me dit. Amour inconditionnel. Là, on pousse le masculin. Je terminerai sur ces énergies, je suis déjà à 30 minutes. On pousse bien le masculin à terminer un cycle. Faites le deuil de votre vie d'avant. Là, c'est maintenant, hein. C'est pas encore une fois dans 3 mois. Là, on vous dit c'est le moment de guérir, de changer de vie. Vous avez la magie de la vie qui est là, une féminine sacrée qui est prête. Vous êtes prêts. C'est maintenant qu'il faut poser des actions. Dans la matière, quel autre message avec cet oracle Gaïa, s'il vous plaît? On parle de, du subconscient, tout ça, du mental.
Le masculin, c'est encore lourd. Je sais pas, aller faire une hypnose aussi, ça peut peut-être très très bien marcher. Demander une hypnose sur vos peurs et blocages. Pour moi, l'hypnose marche très très bien. Donc, n'hésitez pas à faire une séance ou deux. Peut-être ça peut vous débloquer quelque chose de formidable. Bon, bah de nouveau, dans la matière, une carte de guérison, une carte de romance, d'amour. Très très beau. Et ouais, oh, j'en vibre là. Magnifique. C'est beau, hein, cet amour-là ce qui va se passer dans la matière, ça arrive, c'est là. De toute manière, vous êtes tenté, vous êtes poussé. Très, très beau. Ok, on me dit de terminer avec les mondes invisibles. Allez, mes guides, les mondes invisibles. J'en profite pour vous remercier de nouveau. Oh là là, ça s'emballe. Pour vous remercier de vos petits messages, de vos demandes de guidance qui ne cessent d'augmenter. J'en suis toujours un peu stupéfaite, mais parce que je ne cherche pas, je ne fais pas de publicité, c'est juste une énergie de vie. Donc merci à vous, merci de vos retours sublimes. Au bout de 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, bref, c'est avant tout bravo à vous. Merci encore la source de me permettre de transmettre ces messages avec autant de fluidité et de facilité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour conclure? Délicatesse, fragilité, très très beau, tendresse, voyez, les messages se rejoignent. Marie nous parlait de tendresse au départ. Là, on a vraiment ce message de nouveau en conclusion. Soyez délicat, soyez tendre, ne vous flagellez pas, ne sabotez pas cette histoire si magique, si fluide qui vous attend. Par contre, on me redonne quand même, c'est que c'est éphémère. C'est-à-dire que là, on commence à être sur des énergies de fin. C'est-à-dire que là, on vous dit, allez saisir cet amour, c'est une opportunité. Moi, je pense que si vous n'y allez pas, là, masculin sacré et féminine, hein, peu importe qui fera le premier pas, il faut arrêter aussi de dire que c'est tout le temps les masculins qui font le premier pas. Je dis non. Dans beaucoup d'histoires, je vous ai suivi, des fois je suis plus les masculins, d'autres fois les féminines, des fois les deux. Ça m'est arrivé 2 fois. C'est juste magique. Et en plus, les deux ne le savaient pas. Voilà, donc j'ai eu des réunions récemment, des retrouvailles. Des fois, c'est souvent la féminine qui a envoyé un message, qui a envoyé 4, 5, 6 messages sans rien avoir en retour. Et puis un jour, elle a continué, persévérance, sans se faire de mal, parce que finalement, voilà, c'est OK pour elle. Et ensuite, ça match, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas tous les deux à continuer, à essayer énergétiquement de vous retrouver. C'est ce que l'univers vous demande. Émotion. Eh ouais, c'est ce que vous allez ressentir là. Attention, le choc des émotions arrive. C'est de la passion, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, cette fluidité. Arrêtez d'en avoir peur, allez chercher cette union. Oh là là, cette carte, je l'adore, elle est sublime. Regardez ce qu'on vous promet, comme ça résonne en vous. On vous parle tout simplement de paradis, de magie. C'est magnifique. On vous parle aussi, les flammes jumelles, là, que vous êtes flammes jumelles, pas pour rien. On parle de mission de vie, d'incarner cette lumière à deux. Là, il est temps de vous retrouver. Il est temps de vous retrouver tous les deux, là, pour ancrer dans la matière vos énergies de vie et apporter ce que vous devez apporter sur cette terre. Voilà. Donc, les flammes jumelles, c'est pas uniquement faire un couple et vibrer l'amour inconditionnel, si ça l'est, mais vous avez aussi, au fil du temps, vous le verrez, de plus en plus des missions de vie à deux. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors ah oui, on me rappelle, oracle bleu. On parle de générosité, je crois que ce soir, je fais preuve de générosité, je suis à plus de 30 minutes. Allez, c'est cadeau. Je suis ravie en plus de partager ces moments avec vous, énergétiquement. Alors, je pensais que c'était la conclusion, on me dit l'oracle bleu. Mais pourquoi, les guides? Qu'est-ce qu'on doit rajouter à cette guidance? Waouh, waouh, waouh. Bon, merci mes guides. Âme sœur, carte de flamme jumelle. L'union est là. L'un est miroir de l'autre. Tous les deux là, vous avez cette même âme pour les flammes jumelles, cette même énergie pour les âmes sœurs. Vous vous ressentez, c'est vibratoire.
c'est de l'amour tout simplement. On parle encore d'amour inconditionnel. L'un accepte l'autre dans ses défauts, ses faiblesses. Tout ce qui peut vous paraître inacceptable, l'autre s'en fiche éperdument. C'est beau, cet amour. Merci mes guides de cette carte. Allez, on a encore une petite carte de magie là. Allez. Très très beau. Là, on vous redit bien tous les deux, vous étiez un peu en introspection, dans votre temple intérieur. Là, il faut vous ouvrir, ok? Vous avez des choses à faire, vous devez vibrer l'amour inconditionnel, votre lumière. Osez sortir de votre zone de confort. Faites un pas l'un vers l'autre. Voilà ce que l'univers vous dit aujourd'hui. Vous ne le regretterez jamais. Ça sera tout simplement quelque chose de merveilleux. Vous serez très fiers de vous, de retrouver votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou votre âme jumelle. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute, de votre attention, de vos futurs commentaires. J'aime toujours avoir vos petits commentaires, vos ressentis. Ça, c'est ultra cool. Et puis likez, s'il vous plaît, ça fait monter la chaîne. Partagez, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour. C'était Mel Énergie. Pour les demandes de guidance, je le rappelle, j'ai un peu de délai, 3 semaines, 1 mois désormais. Vous pouvez me demander par mail comment ça se passe ou par Instagram ou Facebook, je vous répondrai dès que possible. Ce n'est pas mon métier, ok, donc il y a toujours un petit peu d'attente. Je vous remercie de votre compréhension et à tout vite. Bye bye.